Et pourquoi tu nous fais peur avec les Américains? Essayer de se confronter avec l'Occident uni, dont les capacités sont 10 fois supérieures aux nôtres en termes d'économie, de démographie, ça n'a pas de sens. Maintenant, laisse quelqu'un d'autre s'exprimer. Il nous propose de nous rendre. Non, je propose juste qu'on mette un terme à cette aventure. Pour ce qui est des capacités militaires, la Russie peut mener la guerre pendant des années. Mais l'Ouest peut aussi se battre pendant des années. Sauf que l'Occident est beaucoup plus résilient que nous. Il sera d'évidence dans notre intérêt de sortir de ce conflit à un certain point, avant que l'Occident nous porte un coup fatal. Tout ça, c'est de la réalité virtuelle. L'Occident, prêt à se battre pendant des années? Demandez aux opinions occidentales si elles sont prêtes à accepter des morts, 1000 morts. Mais ce ne sont pas les Occidentaux qui meurent, ce sont les Ukrainiens. L'Occident prêt à se battre pendant des années? Moi, je te dis qu'ils ne sont pas prêts à se battre du tout. On nous disait il n'y a pas un an que tout se terminerait vite, qu'on détruirait vite fait toutes les armées livrées. Il faut regarder le terrain, pas Internet. L'Europe disait on a 500 chars. Et regardez, il n'y en a que 50 prêts au combat. Tous vos calculs sont faux. Regardez le terrain. Alors, évidemment, ils se parlent les uns sur les autres, c'est pas facile à comprendre, mais enfin, on a compris quand même, en général, que, bon, ils sont clairement pas d'accord, ça, ok, c'est l'objet d'un débat. En revanche, il y en a qui y vont clairement en disant, non mais attendez, c'est quoi ce délire? On est en train de mettre le pays à genoux, de tuer des dizaines de milliers d'hommes, ça va pas, quoi. Oui, je dirais que oui, il y a un débat qui est très surprenant, parce qu'on n'était pas très habitué, au moins sur notre perception, d'avoir un tel débat. On a une voix discordante, une voix, pas deux, il me semble, discordante, qui dit effectivement, vu en gros ce qu'on met dans le budget de la défense, la Russie c'est 68 milliards d'euros par rapport à l'OTAN qui doit être à 250. Or les États-Unis c'est à 850, en gros, pour voter pour 2024. En gros, une telle masse financière d'un côté et une si grande faiblesse dans l'autre côté, avec des implications sur le terrain où on voit que les pertes humaines que vous venez d'évoquer sont énormes. Et il y a un moment, parfois le bon sens prime en disant mais on va peut-être s'arrêter parce que ça nous appauvrit, nous n'avons pas forcément les moyens. Par contre, vous avez la réponse de l'autre côté. La réponse qu'on a un petit peu évoquée précédemment, c'est ce que vous a dit M. Mekhrolis, c'est la durée. Est-ce que l'Occident est prêt à aller jusqu'au bout? Parce que qui meurt aujourd'hui? C'est les Ukrainiens. Le jour où les Occidentaux seraient impliqués, ce qui n'est pas près d'arriver à mon avis, ça changerait peut-être la donne. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on demande, c'est de payer. Or, on voit bien tous les problèmes économiques, sociaux et autres qui apparaissent, et même les conflits périphériques, curieusement, qui apparaissent un peu partout. Est-ce que l'Occident sera capable, dans la durée, de soutenir l'Ukraine dans son combat si on ne trouve pas une solution dans les mois qui viennent? Voilà, le débat, il est posé. Mais alors, le débat, il est aussi de savoir est-ce que les Russes vont être capables de tenir dans la durée également. Quand on regarde le Wall Street Journal aujourd'hui, on vous a sorti un extrait. Un titre, pardon, l'économie russe commence à s'effondrer. Qu'est-ce qu'il dit, le Wall Street Journal? Il dit, mais en fait, ils ont tenu la route pendant un an, et là, ça commence à devenir difficile. Ils ne vendent pas assez de pétrole et de gaz, et ça commence à devenir sérieusement compliqué. J'adore. Tout ce qu'on disait au tout début, qui semblait impossible, comment le monde va s'en passer de gaz et de pétrole russe. Non, c'est pas possible. Donner les armes en Ukraine, non, c'est pas possible. Envoyer les avions, non, c'est pas possible. Je suis très contente de voir qu'en cours de l'année, il y a plein de choses qui sont devenues possibles. Il y avait beaucoup de gens qui critiquaient les sanctions économiques, c'est pareil. Ils disaient non, ça se reflète pas sur la vie des gens. Peut-être. En fait, on trouvait que ça durait longtemps. Oui, ça prenait du temps. Non, mais il y avait un stock. Et ça, c'est la manière civilisée de remettre en place, parce que je trouve ça génial, en fait. Et après, oui, pour les pronostics de la guerre, oui, bien sûr, ça peut durer des années. Moi, en tant qu'Ukrainienne, j'aimerais bien que ça se termine avec notre victoire cette année, ou peut-être 2024, pour être un peu plus réaliste. Mais tout ça, ça dépend aussi, encore une fois, de l'aide de l'Occident. Le plus vite l'Ukraine est armée. On entendra d'ailleurs tout à l'heure le plus vite, ça se termine. Le secrétaire d'État à la Défense américain qui est assez optimiste, mais on l'entendra tout à l'heure. Dernier extrait, Christian Mekhrolis, il est pour vous celui-là, c'est Vladimir Poutine, justement aujourd'hui même, qui le dit aussi, enfin qui le dit. On comprend entre les lignes qu'il a bien compris que ça allait devenir compliqué. Écoutez. Les sanctions imposées à l'économie russe à moyen terme peuvent vraiment avoir un impact négatif sur celle-ci. Alors que la dynamique de l'industrie manufacturière de la Fédération de Russie est en dessous du niveau de l'année dernière, il est nécessaire de redresser l'industrie automobile et l'industrie du bois. Le système financier devrait jouer un rôle important pour soutenir les entreprises qui remplacent celles qui ont quitté le marché.
Alors sans dire qu'ils sont complètement aux abois, on sent qu'il y a quand même un espèce d'appel à tous azimuts quand même aux Russes pour dire bon ben l'économie de guerre il faut y aller quoi, passer un peu à la vitesse supérieure parce que chaque fois que Poutine parle d'économie, on sent bien qu'il n'y croit pas, et il n'y connaît rien et toutes ces injonctions sont purement verbales. Ça n'a pas de suite par derrière. Ça n'a pas d'impact quand il va dans une usine en disant, là c'était il y a 15 jours, dans une usine d'armement, en disant maintenant on va travailler jour et nuit, il faut produire absolument. Une usine, oui, ouais, c'est ça. De façon globale, non. De façon globale, non. C'est pas du tout le genre des Russes de se retrousser les manches dans un contexte pareil. Mais donc ils vont avoir un problème aussi à un moment ou à un autre, quand même. Ils sont dans le problème actuellement. Ouais. Ils sont dans le problème, mais... il est maquillé, on s'arrange pour ne pas... Mais il va y avoir un moment où on ne pourra plus cacher. Et ça va venir vite maintenant. Je pense que dans les 6 mois, ce sera... La Russie va dégringoler. Va s'écrouler. Parce que regardez par exemple l'histoire du gaz. Ils sont en train de construire avec les Chinois un pipe qui fait 50 milliards. C'est la taille du pipe de Nord Stream qui a été arrêté. Bon. Mais ces 50 milliards... ils les vendent à même pas moitié prix des Allemands, vous comprenez? C'est ça, c'est bradé. C'est bradé. Donc ils vendent des quantités extraordinaires à des prix, bien sûr. Les Chinois sont absolument ravis. Et puis on commence à voir d'ailleurs que le marché chinois... dans les mains des Chinois, alors qu'ils n'étaient pas dans les mains des Allemands. La preuve, c'est qu'ils discutaient d'égal à égal avec les Allemands. Là, ils ne discutent plus. On a bien vu Poutine en face de Xi, enfin... C'est un rapport d'empereur à roi, quoi. Il est vassalisé. L'empereur était là, et puis le roi faisait des amabilités, organisait des belles cérémonies, mettait des tapis partout, et voilà. On commence à voir d'ailleurs des papiers sur la Chine, justement, expliquant que le marché russe n'était finalement pas suffisant pour les Chinois, en fait. C'était peanuts. Vous vouliez intervenir, Rachel? Oui, par rapport aux sanctions, parce qu'il y a certaines formes de sanctions qui ont, au final, pas vraiment d'impact, et notamment... cette histoire de mandat d'arrêt international qui est quand même le début qui n'a aucun impact. Mais à quel point, en fait, les sanctions économiques aujourd'hui ont un impact sur le réel? C'est-à-dire autant, là, on a parlé des morts, on a le sentiment que, pour Wagner... il continue et que ça n'a pas de... Finalement, ça ne les ébranle pas. Mais là, au niveau de l'économie, dans la prise de parole de Poutine, c'est vrai qu'on sent que sa parole est un peu entachée, qu'il y a un petit état de fébrilité. Ouais, c'est ça. Ouais.